Alors attention, première mondiale dans Smart Tech. Bonjour Olivier Jamet. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté portuaire de Paris. Vous êtes le président aussi de Seine-Port Union, la fédération des unions portuaires de la vallée de la Seine. Et vous allez nous parler de Tony. Vous allez nous le présenter même. Le tout premier bateau passager au monde qui a été imprimé en 3D, qui propose une conduite autonome, qui est durable, 100% électrique. Alors, quelle dimension, juste qu'on se rende compte un petit peu de quel type de bateau on parle? Le bateau fait 9 mètres par 3 mètres 50 et à l'époque où on l'a imprimé, c'était peut-être le plus gros objet, en tout cas le plus gros bateau en impression 3D. Et donc, quand on est devant, en fait, c'est quand même assez imposant. Oui. Et alors, c'est toute la coque qui a été imprimée en 3D. Jusqu'où vous êtes allé dans l'impression 3D? Alors, la coque a été imprimée en une seule fois. On pensait au départ la faire en 2 fois et en fait c'est un seul morceau. Donc Okay. C'est ça en fait qui constitue aussi un rotor. Je serais curieuse de voir la machine, de voir l'imprimante. C'est un grand bras en fait. C'est un grand bras qui injecte de la matière et qui donc toute la technologie de l'impression 3D elle réside dans la température de la couche inférieure par rapport à la couche supérieure. Moi j'ai appris en construisant ce bateau et donc la première la taille du bateau déjà et puis un bateau à passagers en impression 3D, ça n'existait pas. Et c'est pas dangereux? Ça reste solide? Qu'est-ce que vous avez choisi comme matériau? Alors c'est du polyéthylène, polypropylène, donc du PPT, et c'est un matériau qui est déjà recyclé une première fois et qui peut se recycler 5 fois. C'est pour ça que vous dites que c'est un projet durable? Oui, c'est un projet durable déjà sur ce plan-là. Ensuite, c'est un bateau électrique. Et l'autonomie, parce que c'est un bateau autonome, donc ça c'est une autre première mondiale, un bateau à passagers autonome. Alors autonome, totalement autonome? Quel niveau d'autonomie Alors il peut fonctionner de manière dans la navigation, pardon. Il peut fonctionner de manière complètement autonome. On a en fait pour la beauté de la démonstration, en fait on a fait un bouton comme dans un ascenseur, on appuie sur le bouton et on traverse le bassin de la Villette en l'occurrence. Donc toute petite traversée, pour ceux qui ne sont pas parisiens et ne connaissent pas le bassin de la Villette. 70 mètres. Oui, voilà. Donc on passe d'un quai à un autre, a priori. Le seul risque, c'est quoi? C'est de croiser... il y a un peu de navigation, cela dit, maintenant. C'est amusant parce que le bateau, lui, il va lui-même jauger les risques. Et donc, il y a 2 risques amusants que je peux vous citer. C'est la neige. Donc, quand il neige, il comprend pas forcément du premier coup que c'est pas un mur. Ouais. Non, en fait, il y a un obstacle devant lui parce que le rideau de neige, en fait, constitue un obstacle. Et puis, il y a les feuilles à l'automne. Typiquement, les feuilles sur l'eau, si elles constituent un amas, il va considérer que c'est un obstacle. Donc, il faut lui apprendre. Voilà. Donc, dans l'autonomie, alors vous me disiez, est-ce qu'il est complètement autonome? Oui, il est potentiellement complètement autonome. D'ailleurs, il peut s'amarrer d'une manière autonome et se charger d'une manière autonome. La prise permet, en fait, par induction, de se charger sans intervention humaine. Okay. Maintenant, il n'est pas autonome dans les faits, c'est-à-dire qu'il y a toujours un équipage à bord pour pouvoir assurer la sécurité dans un premier temps, mais il est techniquement un équipage de combien de personnes? Alors là, c'est un bateau qui fait moins de 12 passagers, donc on a juste besoin d'un capitaine. D'accord. Et lui, son rôle, c'est de pouvoir reprendre la navigation de manière manuelle. Ça, c'est possible, j'imagine, c'est prévu. Exactement. Donc en fait, il y a les commandes manuelles, et donc on passe d'un mode autonome à un mode manuel, et lui, donc, peut reprendre le bateau au cas où il y ait le moindre souci de compréhension. Et quel est l'intérêt, dites-moi Olivier Jamet? Je sais, moi je suis plus passionnée par l'innovation, je trouve ça génial ce type d'initiative, mais à quoi ça sert? Parce qu'aujourd'hui des petites navettes comme ça, avec une personne en plus derrière aux commandes au cas où. Ouais, mais ça sert à plein de choses. En fait, il faut pas alors il faut le voir d'une manière non pas défensive, c'est-à-dire dire on va se séparer de pilotes et de se séparer de compétences humaines. Bien au contraire, il faut le voir d'une manière offensive. Donc en fait, typiquement, dans les réflexions sur l'autonomie, il y a la possibilité de télépiloter. Donc, le même pilote pourrait être assis derrière des écrans et en fait piloter plusieurs bateaux, ou en tout cas surveiller plusieurs bateaux. C'est un peu ça le sens de l'histoire. Parce que vous imaginez quoi? C'est ça, dans ce projet derrière, quel est l'objectif? Juste uniquement pour la Villette. Alors déjà, la navigation fluviale en soi, c'est quelque chose qui est très à la mode parce qu'en fait, c'est écologique, ça permet de transporter des volumes aussi importants, plus importants que sur la route, et de soulager les villes. Donc on s'inscrit dans une logique générale qui est intéressante. Maintenant, on a
pas assez de pilotes, comme ça existe dans la plupart des transports. Et donc, c'est important de les utiliser le mieux possible. Donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir un pilote qui soit en capacité de surveiller plusieurs bateaux. Une flotte, finalement. Une flotte exactement. Autonome. Une flotte, exactement. Et donc, le sens, un peu, c'est ça. Et ensuite, nous, le premier sujet, c'est le passage de rive, parce que, comme vous le notiez, c'est un trajet assez simple à réaliser. Oui. Donc, on commence par ce qu'il y a de plus simple, et puis ensuite, ça sera de plus en plus élaboré. Mais on se pose la question, par exemple, d'une alternative par rapport à des franchissements qui pourraient être des passerelles, des infrastructures, où là, il y a toujours une notion environnementale, une notion de délai, une notion de coût, alors que le bateau, vous l'avez en quelques semaines. Eh bien, Olivier Jammet, on suivra ça avec vous. Vous nous tenez au courant. Je rappelle, vous êtes le président de la communauté portuaire de Paris. Et donc, derrière ce projet, c'est même plus un projet, hein, puisque ça y est, il y a un vrai démonstrateur, en tout cas, de ces nouvelles mobilités fluviales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est le moment de notre grande interview où on va parler d'IA générative et de leur manière de manier le verbe et le langage.